Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois. Seule je la joue maladroite, similare sol do fa. Entêtante cantate entendue tout au long de ma lecture du roman du livre de Céline de Bail, Les Grandes Poupées, aux éditions Arléa. 6 portraits et peut-être 7. La narratrice pourrait être la petite Josette à la cantate. Ou alors, il faut l'ajouter en double du portrait de cet enfant qui grandit avec les mots du père, le père absent, les mots chevillés à la mémoire, à la cantate. Les Grandes Poupées, c'est un huis clos, dans un quatuor de femmes, écrit Céline de Bail. Les hommes sont absents. L'un a perdu son travail, c'est Robert Dubois. Il va errer tout au long de ce roman dans le noir enfer de sa vie, dans le rouge sang du mauvais vin, dans la mémoire haineuse de sa femme Odette, qui le déteste, plus encore, car elle l'a tant aimé. Il va errer surtout dans cette poignante cantate de mots que joue sa fille Josette tout au long du roman. Au bout de ma menotte, son grand corps parfois vacillait. Il s'écroulait sur un banc. Je me réfugiais contre lui, sa paume de marbre pesée sur mon épaule de poupée. Et nous attendions le temps qui revigore. Et d'un pas bancal, il avançait plus léger sur le tracé du temps. Et la narratrice ajoute « Nous avions oublié nos verres rouges, sirotés comme des ambroisies, et nous repartions heureux d'être encore ensemble. » L'autre absent, c'est François-Maxence Belair. Lui, il boit du thé de Chine dans le lointain d'une guerre d'Indochine. Sa femme Emma est une femme de héros. François-Maxence est plus qu'absent. Il est absorbé dans ce lointain que personne en réalité n'imagine dans ce bord de mer, car les femmes sont toutes au bord de la mer dans une maison, la maison de la tante. Alors Emma défaille, tremble, se meurt, revit et écrit. Le jeudi est le jour de la lettre au soldat François-Maxence Belair. François-Maxence et Emma ont une fille. Elle s'appelle Alice. Alice, c'est l'autre poupée. Alice feuillette la guerre. La force de ce huis clos, c'est la gravité. C'est aussi le fracas des phrases d'enfants qui percutent les murs et les châteaux de sable sur la plage. Alice se fait un château où le père héros est attendu. Il faut le voir arriver. Il faut avoir peur pour lui. Il faut l'aimer à distance. Mais c'est un héros. Josette a définitivement laissé l'ogre manger la princesse et débarrassée de tout ce qui fait les légendes, elle se tient à la sienne. La vraie légende, qui est la vie de Robert Dubois, son père, le chevalier, sans gloire et à reproche. Alors Josette égrène tous les souvenirs. Il y a celui secret de la guerre, l'autre guerre, pas celle d'Indochine. Robert Dubois était soldat, mais il n'a rien dit de ce qu'elle a pu voir ou subir. C'est son secret. Le poignant de ce huis clos, c'est cette petite musique de fond, tantôt triste, tantôt légère, et puis drôle, qui nous met ébués en bord de cils. Les souvenirs heureux. Mon père m'enseignait la flore à sa façon. La Rome vient de Rome, et la jonquille joue aux quilles. Et l'air de la cantate nous revient en tétant. Cette petite cantate, fa sol do fa, n'était pas si maladroite quand c'était toi. Et le percutant de ce livre, c'est le destin, qui a pipé les dés depuis le début, les hommes qui seront ce que le destin en fera, et les femmes assignées à résidence avec le cœur en étendard. Beaucoup d'amour, beaucoup de haine, du vin rouge et une guerre d'Indochine colorent violemment l'amour. Et puis, il y a le fracas des phrases et des mots des enfants. Alice, la fille du héros, qui est une boule d'angoisse, une boule d'attente, une boule d'amour aussi. Mais le père, on dirait qu'il est un peu flou. Mais l'autre, Josette, la fille du père déchu, elle le voit. Et elle continue ses comptines, elle continue sa cantate, elle continue de grandir et de le faire grandir avec elle, avec les mots d'avant et les promesses pour l'avenir. J'attendrai au bord de la route une voiture, et quand elle arrivera, je me lèverai, elle m'écrasera. L'image est terrible,
mais dans le livre, elle est presque normale. Plus loin, elle dit « Je guette les autos, main en visière, pour mieux les apercevoir. » Et nous nous mettons à apercevoir un grand reporter, c'est Céline de Belle elle-même, comme si dans le désert, ces déserts qu'elle a tant aimés, elle avait la main en visière pour voir quelque chose, un mirage peut-être, ou ce que nous ne saurons pas. Et la cantate nous revient. Mon Dieu, quelle est difficile cette cantate sans toi, avec mon cœur pour la faire et mes 10 doigts. Dans ces portraits, dans ce huis clos, dans cette voltige de souvenirs d'attente, de rêves perdus, de héros, de salauds, nous voyons le temps qui passe. Au début, il semble linéaire, et puis il se met à faire pousser, à faire grandir. Les grandes poupées prennent de plein fouet ce décalage entre ces deux mots, grande et poupée. Nous prenons aussi ce décalage en plein cœur. Céline de Belle écrit « Parce que les mots ont un sens, il n'y a pas beaucoup de place. Il faut relater ce que l'on voit, ce qui se dit, ce qui se passe. Les émotions la traversent. Et elle voudrait que la vérité atteigne la rive, le lecteur. Mais quelle vérité? Peut-être la vérité de cette petite fille qui grandit à l'ombre du père absent, mais pleine d'amour pour ce père. Elle ne voudrait pas le perdre, elle voudrait aussi que nous en gardions grand souvenir. Et le livre passe comme des plans de film. Un film moderne, avec des moyens modernes, mais un film muet, très muet. Les grandes poupées sont bavardes, mais muettes. Céline de Belle tranche à vif, au couteau de la mémoire, dans cette béance des hommes absents. Celui couleur rouge raisin, ou couleur grenadine selon, et l'autre, le héros rouge sang d'Indochine. Et tout au long, je l'ai déjà dit, mais il y a ces deux bruits sourds, celui des autos qui viennent ou pas, ces autos qui sont comme des têtes de chapitre, qui portent bonne nouvelle ou pas. Et le grand bruit, c'est surtout le grandir des poupées. Grandir, c'est bruyant. Nous entendons les craquements du grandir. Nous n'avons pas entendu les nôtres peut-être, mais là, on se rend compte combien grandir craque, fait craquer. Et tout au long de cette histoire, il y a la grande histoire. L'histoire tout court, il y a la guerre. Et il y a cette petite fille qui continue incessamment, inconsciemment, tout au long du livre, à écrire, à jouer une cantate maladroite pour son papa. Et il y a des fleurs, toujours, qu'elles soient dans la jungle d'Indochine ou dans le fond du bistrot. Ces fleurs du mal, les mots qui font mal. Si je gagne au poker, je couvrirai un moment de fleurs. Et plus loin, je n'attends plus les autos. Cette année 1953, cet été 1953, combien de poupées ont grandi? Peut-être que nous en étions. Ce qui est certain, c'est que Céline de Belle aurait pu en être. C'est embuyant le grandir des poupées. Entre la cantate façon Scylla et la croix de guerre à la boutonnière, Céline de Belle signe un magnifique roman. Les grandes poupées, c'est aussi indirect, avec en bandeau Egon Schiele et son tableau Mère et enfant. Ce tableau qui est colore de rouge, le blanc immaculé des grandes poupées. Barbara nous pardonnera certainement ces mots empruntés à sa cantate d'autrefois. C'était les grandes poupées, dans le cadre des lectures sonores de Jeanne Orient, avec en musique de fond la musique de Alain Warraud. Merci à Céline de Belle pour ce magnifique roman. Merci aux éditions Arléa de l'avoir permis.